Et bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo en fait reliée justement à la question de la rentrée. En fait, je trouve que c'est toujours un temps particulier et j'ai envie de dire à divers moments de la vie. Euh, il y a plein de temps de rentrée différents. En fait, il y a le temps de la rentrée quand on est quand on est à l'école primaire, quand on est la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, où à chaque fois c'est quand même des temps, je trouve, qui sont très particuliers, que chacun d'ailleurs va vivre de manière très différente selon son état, selon ce qu'il est, selon son rapport à son collège, s'il est dans le bon collège, le bon lycée, le bon, etc. Puis après il y a les autres rentrées, les rentrées quand on est plus grand, l'université, d'éventuelles écoles ou des rentrées de travail après plus tard. Et du coup, je trouvais que c'était un sujet en fait assez intéressant de parler de ça. Euh, J'en profite quand même pour vous dire, pour vous souhaiter à tous une super rentrée. Ça me paraît pas possible de parler de la rentrée sans parler de la mienne ou de la chaîne ou quoi. Moi, de mon côté, je sens que c'est plutôt une bonne rentrée pour moi. Je sens qu'en fait, je me suis clarifié et qu'au fond, le projet Culture Plane est vraiment né au fond après une immense expérience d'enseignement il y a de ça 4 ans, je crois. Je sais jamais en fait depuis quand le projet existe, parce que je crois bien que j'ai créé la chaîne en mai 2021, mai 2022, mai 2023, mai 2024. Donc non, c'est pas 4 ans. Ça ferait peut-être 3 ans et demi, je crois, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie, mais je crois bien que c'est ça. Ou alors c'était mai 2020. Ah, j'ai vraiment un doute en fait. Je sais plus. La chaîne doit avoir 4 ans, je pense en fait. Faut que je vérifie, je crois. Je crois bien que j'avais annoncé les 4 ans, mais je me rappelle vraiment plus. J'ai toujours un doute entre ces 3 et ces 4 ans. La seule chose que je sais, dont je me rappelle de manière certaine, c'est que voilà, le projet est vraiment né après une immense expérience d'enseignement où il y avait un nombre de transports dingue. J'avais un nombre de classes dingue à gérer, j'avais jamais fait ça auparavant. C'était une année très particulière pour plein de raisons, dont le Covid. C'était un enseignement avec des masques, quoi. C'était voilà. Et en fait, dans toute cette expérience que j'ai vécue d'enseignement avec tous ces collègues, qui était une expérience très riche, mais j'ai vraiment eu le besoin en fait de me créer un espace personnel. Et ce qui n'était pas nouveau dans ma vie, j'avais déjà eu par le passé créé un site blog où j'ai beaucoup écrit. Là, ce qui était nouveau, c'est que, au fond, pour moi, l'ère des sites blogs était passée. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, les choses étaient beaucoup plus libres avant. Maintenant, il faut mettre des règlements de protection de données. Quand on a un site blog, il y a tout un truc particulier. Et je trouvais que YouTube avait une sorte quand même d'accessibilité. C'est vraiment un vrai outil. Le reste, on s'en occupe pas quelque part. Et de ce point de vue-là, c'est un outil assez impressionnant, même si c'est un outil au départ relié vraiment à l'image. Puis de fil en aiguille, je m'en suis servi dans plein de domaines différents. Mais la chaîne est vraiment née comme ça, et c'est sûrement pour ça aussi qu'après avoir énormément parlé quand j'étais enseignant, au fond, parce qu'on est obligé, la chaîne a vraiment été dans un silence en fait. J'étais au fond dans un tout autre projet même de réussite qu'un Brocorse, où il y avait des collègues qui se sont lancés, qui avaient pour certains vraiment l'objectif que ça marche vraiment. Je sais pas, moi de mon côté, oui j'avais envie que ça marche, mais il y avait en même temps vraiment... J'étais conscient que je faisais des choix qui n'allaient pas forcément non plus vraiment là-dedans, et que ce qui comptait pour moi, peut-être avant tout, c'était d'avoir un projet dont je me sentais vraiment proche, et non pas que les autres personnes ne se sentent pas proches de leur projet, hein, c'est pas ce que je dis, mais un projet, je sais pas comment dire, parfois on lance un projet et dont le but vraiment aussi, l'un des buts premiers, c'est qu'à un moment donné ça marche, que ça soit vraiment un travail. Moi, de mon côté, je crois qu'il y avait quand même vraiment un besoin, je me rends compte maintenant, d'établir un monde d'images, un monde de silence. Je sentais aussi que dans YouTube, ça parlait énormément, et que moi, j'avais besoin de faire silence avec mon projet, pas commenter, et puis proposer aussi un contenu qui était parfois un peu différent dans le choix des jeux, dans le choix de comment je les présente, et puis petit à petit, de fil en aiguille, quelque chose s'est construit. Je ne peux pas reprendre chaque rentrée de la chaîne, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, voilà, là je vous parle avec un micro-cravate, la chaîne a plus de 1000 abonnés. Euh, et voilà, elle est évidemment toujours très loin
finalement d'objectifs qui ne sont vraiment actuellement finalement qui sont plus des objectifs pour être tout à fait honnête. Mais la réalité c'est que oui, la chaîne n'est pas du tout rémunérée, il n'y a pas de premier palier, encore moins le deuxième. Les quelques lives que j'ai fait, comme j'ai dit, font très peu. Je sais pas pourquoi, il y a une sorte de bug, ça fait très peu de temps de visionnage, genre 20 minutes pour certains, prenant pas en compte en fait le live lui-même. Mais je sais que quelque chose s'est créé, que j'ai créé quelque chose, et bien sûr, on sait jamais, voilà, si un jour il y a un souci informatique. Mais je sais aujourd'hui que même si mon projet disparaîtrait, ben j'aurais toujours besoin de créer un propre espace. J'aurais toujours besoin. Et s'il n'y avait plus pas internet, bah, ça passerait par autre chose, ça passerait par une asso, un carnet, peu importe, mais ça existerait, de quelque manière que ce soit. En l'occurrence, aujourd'hui, ce projet existe. Et dans cette rentrée, en fait, c'est ça qui pour moi c'est nouveau, c'est que je crois que je me suis vraiment éloigné de la question de l'enseignement. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans mon nouveau lieu de vie, ce qui compte pour moi, ça va être de pouvoir trouver, en fait, par mes propres moyens, un quotidien professionnel qui me plaît, qui me convient, dont le contenu ne sera pas proche de moi, parce que je pense que ma nature est vraiment une nature artistique. Encore récemment, à un moment donné, on m'a demandé, quand je connais pas quelqu'un et que quelqu'un me demande alors qu'est-ce que tu fais, ben, en fait, je me rends compte que c'est difficile de ne pas dire que soit on répond en fait en répondant pas. Si je réponds sincèrement, c'est une réponse en disant bah voilà, je suis entre guillemets un peu perdu, je fais des recherches de travail, mais en même temps, ce qui compterait le plus pour moi, c'est la création, c'est les images, c'est la parole, et tout mon parcours est relié à ça en fait. Voilà, j'ai fait une école d'audiovisuel, j'ai fait des études d'art plastique, et toutes mes actions, j'ai tellement d'actions reliées à ça que ça prendrait trop de temps en fait d'en parler. Donc en fait aujourd'hui je crois qu'effectivement pour moi, même parfois les actions que j'ai faites de départ quand j'étais dans des studios de jeu, j'en suis parti parce qu'en fait au fond, clairement je me rends compte que moi je préfère avoir un boulot entre guillemets un peu alimentaire qu'un travail où je cherche 100 000 bugs sur un projet qui me plaît pas et on est totalement épuisé quoi. Donc au fond je pense que ouais, j'ai une rentrée qui est intéressante parce que je sens que j'ai des actions qui sont posées, qui sont plus claires et que je crois qu'au fond c'est ce que je disais à un abonné récemment qui a les moyens à un moment donné. Bah, je trouve que quand on se clarifie, à un moment donné les choses commencent à prendre un ordre qui est beaucoup plus intéressant. Et la confiance aussi, il y a une confiance et peut-être aussi que du coup on se relie moins à son ego et ça permet de se rendre compte que les choses elles roulent bien. C'est aussi une rentrée d'ailleurs de la chaîne où, comme je l'avais annoncé cet été, après mes vacances, j'ai fait des vacances en Sardaigne qui étaient trop belles. Et ben après ces vacances-là, je me suis rendu compte que ça faisait du bien de retourner sur YouTube en suivant peu de monde. Ça n'empêchait pas que je continue de suivre les projets, mais que j'avais besoin de réduire, de me donner du temps, de me donner de l'espace. Et je crois que voilà, c'est important. D'ailleurs, en parlant d'espace, il y a un livre qui m'a beaucoup accompagné cet été, que je n'ai pas fini, mais qui s'appelle L'espace du rêve, qui parle de la vie de David Lynch. Et ça m'a beaucoup accompagné, ça m'a fait beaucoup de bien, entre autres, comme récemment là, le cinéma de Akira Kurosawa. Et plein d'autres choses, hein. Je vois là devant moi la bande dessinée La Roue de Manu Larsenet, quoi. Plein de choses en fait qui peuvent enrichir. De la même manière, parfois, des personnes peuvent nous enrichir, nous apporter des choses avec de grandes différences. Moi, récemment, comme je l'ai dit, l'abonné Mario Zelda Gaming a beaucoup apporté à la chaîne, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui est présent. Moi, je demande rien, mais qui est présent souvent. C'est vrai qu'il faut reconnaître, je connaissais pas ça, je vivais pas ça, donc quand j'entendais Brocorps ou d'autres en parler, qui ont des vraies communautés, moi je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une émotion de sentir qu'il y a des personnes qui suivent vraiment des projets, et en même temps l'émotion aussi de personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont là à leur manière. Papy Gaming qui aujourd'hui est venu quelques instants sur une première de Final Fantasy XVI, la démo, ou des gens comme Vernon, même ceux qui prennent un peu de distance avec YouTube. Il y a tout un ensemble, ou des personnes qui réagissent de temps en temps à leur manière. Je pense à une réaction récemment Dans la cave, ou le cadavre exquis, toutes ces personnes avec leurs différences. Il y a aussi pareil, une sorte d'émotion que ça me fait. Et donc pour moi, une rentrée, c'est tout ça. Une rentrée, c'est souvent comme ça, tout un ensemble qui se forme. Et alors parfois, on a des mauvaises rentrées. Si c'est votre cas,
Souvent une mauvaise rentrée, c'est l'occasion de reformuler des choses. Il y a des moments donnés où vous avez une bonne rentrée. Moi, par exemple, c'est plutôt mon cas, même si j'ai plein de recherches à faire, qu'il y a plein de interrogations qui pourraient amener à des questionnements ou un peu d'angoisse. Mais au fond, c'est pas ça qui domine. C'est que tout d'un coup, je sens qu'il y a un ensemble qui est qualitatif et qui permet de reprendre dans des bonnes conditions. Quand parfois c'est des mauvaises conditions, c'est le moment parfois de changer des choses, de changer des angles, de changer des structures pour améliorer la rentrée et puis peut-être parfois pour avoir des rentrées prochaines plus établies. Donc voilà ce que je pouvais dire du côté de la rentrée, on peut dire en termes d'actualité de jeux vidéo ou de cinéma. J'ai eu un peu l'impression que le dernier film de M. Night Shyamalan, Trap, était un peu un film de fin d'été et de rentrée, parce qu'il continue d'être dans les salles, et c'est un film particulier que je vous recommande, mais jetez un œil quand même à la bande-annonce. Il y a aussi le dernier film avec Romain Duris, qui est un film de rentrée, un film français, que je pense que je vais aller voir bientôt. Il y a le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui est bien, franchement, qui a beaucoup de choses originales. Je trouve pas que c'est un film extraordinaire, personnellement, mais je trouve que c'est un bon film. Et puis il y a plein de cinémas aussi qui font peut-être dans vos villes des rétrospectives. Là, il y a Kurosawa. En fin d'été, il y avait Lynch aussi dans certaines villes, mais voilà. Donc plein de choses de ce côté-là. Côté jeux vidéo, la rentrée, elle est vraiment un petit peu côté Star Wars, quoi, parce que le nouveau jeu de Massive Entertainment relié à Ubisoft, Star Wars Outlaws, est sorti le fin août. Écoutez, moi j'ai un bon actuellement dans un magasin, donc je risque de m'acheter. J'ai fini Final Fantasy VII Rebirth, je vous en parlerai sûrement. Le let's play est en train de se finir aussi. Et en fait, ce Star Wars m'intéresse au final. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter, je crois que je me déciderai quand je serai au magasin même. Mais c'est clairement un jeu de rentrée aussi, de fin d'été et de rentrée. Il y a des choses qui m'intéressent dans le jeu. Peut-être ce côté un petit peu, je sais pas comment dire, il a une personnalité sans trop en avoir, il y a quelque chose qui me donne envie presque de l'essayer. L'esthétique m'attire plutôt, le personnage aussi, il y a le monde de Star Wars, je me dis je peux peut-être être surpris. Je sais aussi que c'est un jeu où je risque de m'ennuyer. Voilà, il y a aussi Final Fantasy XVI qui n'est pas du tout un jeu de rentrée mais qui me fait un peu de l'œil depuis quelques temps, surtout que j'ai fait la démo. Et je trouve qu'il y a quelque chose, j'avais entendu un jour quelqu'un dire que c'était un peu comme une série Netflix, je sais pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'une narration, peut-être de ce point de vue-là, qui donne envie quand même de suivre l'histoire, même si on sent que c'est parfois un peu superficiel, c'est peut-être ça le côté un peu Netflix, mais en même temps, ça donne envie de suivre l'histoire. Il y a aussi le prochain jeu Warhammer Space Marine, le deuxième volet qui va sortir. Pareil, j'attends de voir quand même le niveau un peu de... J'ai peur que ça soit un peu trop violent pour moi, faut voir comment visuellement ça se représente, mais l'idée d'incarner un Space Marine contre des tyrannides, ça pourrait me tenter. Voilà, puis j'ai d'autres idées aussi peut-être de let's play à voir, donc il y aura sûrement des nouveautés de ce côté-là. Et puis la rentrée, c'était aussi dans un petit basculement, finir FF7 Rebirth, je ne savais pas quand j'allais finir, et puis là je l'ai fini. Et donc c'est un jeu assez impressionnant, hein, comme je m'y attendais. C'est le jeu qui m'a fait basculer la PlayStation 5. C'est aussi une rentrée où je démarre avec cette PlayStation 5 alors que je ne l'avais pas l'an passé. Et donc qui m'offre un confort nouveau, de la même manière que j'ai ce micro-cravate aujourd'hui que m'a offert mon grand frère, qui est aussi quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a des nouveautés de ce côté-là. J'espère vous que de votre côté, vos chaînes se portent bien, que vous allez bien. Je crois que c'est un peu en gros ce que je pouvais vous dire. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tous. Profitez bien et puis espérons aussi, je sais pas, selon vos localités, que j'ai trouvé qu'il a fait particulièrement chaud en fait ces derniers temps. Vraiment, vraiment. Donc voilà, espérons que ça réduise un tout petit peu. Sinon, les salles obscures, c'est pas mal parce qu'avec les clims, ça fait du bien. Allez, prenez soin de vous et à plus.